Aujourd'hui, je vous détaille un peu le processus de création d'une illustration, dans le style de mon nouveau livre « L'enfant et l'épée », actuellement en financement sur Ulule. Et pour ça, je vais utiliser la Rolls des tablettes XP Pen, l'Artist Pro 27 de deuxième génération. Écran 4K immense, anti-reflet, fonction tactile, on va voir ce que ça donne. Bon, contrairement à mon processus habituel, à savoir faire un ancrage et mettre en couleur, j'ai décidé de travailler tout ce nouveau livre juste en couleur, sans trait. Pourquoi ? Parce que c'est un livre jeunesse et que j'avais envie d'un rendu assez doux et poétique, et qui laisse la place à l'interprétation. Un ancrage, c'est très joli, mais ça fige aussi un peu l'image et ça prend de la place visuellement. Pour les enfants, je trouve qu'il faut des images simples, bien composées, avec des jolies couleurs. Je vais essayer de trouver le bon compromis entre simplicité et niveau de détail. Étape 1, l'idée. Ben oui, au départ, ça sert pas à grand chose de dessiner si on sait pas ce qu'on veut raconter. Il faut un message. C'est ça une illustration, ça raconte quelque chose. L'histoire de l'enfant et l'épée, c'est un enfant qui trouve une épée plantée dans un rocher. Oui, c'est normal en Bretagne. Et cette épée, il se rend compte qu'elle peut couper n'importe quoi. Au début, le chat pousse l'enfant à utiliser l'épée sur des trucs de plus en plus gros. Et puis comme le pouvoir est grisant, forcément ça dérape de plus en plus. En gros, le thème de l'histoire, c'est trouver ses limites. Comment éviter de détruire ce qui est précieux. Bref, pour ce dessin, j'ai envie de faire passer un message du genre « Plutôt que de jouer avec des armes, les humains feraient mieux d'aller à la pêche ». Ou alors « C'est plus malin de communier avec la nature que de la détruire ». Voilà, c'est mon idée. Je vais représenter l'enfant et son chat en train de roupiller au bord de l'eau, et l'épée, elle restera bien plantée dans son rocher. Le rocher, c'est son fourreau, ça la rend inoffensive. Étape 2, le rough. Voilà, maintenant on dessine. Mon livre, il est au format carré, ce qui n'est pas forcément très courant pour une illustration. C'est pas très facile à composer un format carré. On va voir ce qu'on peut faire. Alors oui, j'ai dit que j'allais tout faire en aplat de couleurs, mais pour le rough, je fais quand même des traits. Je vois difficilement comment faire autrement, de toute façon, je me vois pas me lancer directement sans savoir où je vais. Avec une compo carrée, c'est pas facile de décaler le sujet ou de le mettre en périphérie. Je vais commencer central, par le gamin et son chat adossés à un arbre. On va le voir en train de pêcher, mais ça sera plus un prétexte pour se reposer et écouter le clapotis de l'eau. Alors si vous voyez l'image qui switch de sens, un peu comme en mode miroir, c'est normal. J'utilise beaucoup la symétrie de mon plan de travail pour m'aider à repérer les erreurs. Essayez, vous verrez, c'est super efficace. Et ça marche aussi en tradi avec un miroir devant une feuille. J'ai mappé le raccourci pour mettre l'image en miroir sur ma petite télécommande XP Pen. Toutes les touches sont paramétrables avec des réglages différents possibles pour chaque application et elle est sans fil, c'est bien pratique. J'aime bien toucher des boutons, ils sont larges, on a le même feeling que sur des touches de clavier slim. Il y a aussi une molette que j'utilise pour zoomer et dézoomer, mais on peut aussi la personnaliser et s'en servir pour plein d'autres choses, comme, régler la taille du pinceau par exemple. Une petite grenouille qui regarde. J'ai envie de mettre plein d'éléments de faune et de flore pour que l'enfant il soit entouré de nature. C'est ça que j'ai envie de raconter, on est fait pour vivre en harmonie avec la nature. Et la connexion de l'enfant avec l'arbre, je la trouve importante. Les arbres, c'est eux qui nous ont façonnés tels qu'on est. Nos mains, elles ont été façonnées au contact des branches, des troncs. On est les enfants des arbres en fait. Si vous avez déjà pêché, vous savez pourquoi la libellule qui se pose au bout de la canne, c'est important. Il y en a toujours une pour faire ça. Mais quand on fait de la fantaisie, c'est le genre de détail crédible qui va donner de la vie à l'illustration. Ça va l'ancrer dans le réel. Bon alors comme vous voyez, le trait du stylet répond vraiment bien. Il n'y a pas de latence, je peux facilement doser l'épaisseur ou l'opacité en fonction de la pression que j'applique. La pointe glisse bien sur l'écran. D'ailleurs pour ceux qui aiment quand ça accroche un peu plus, parce que ça rappelle le papier, le stylet est aussi fourni avec des pointes plus rugueuses, un peu comme des pointes de feutre qui accrochent un peu plus. J'aime bien les deux, mais comme les pointes feutres s'usent plus vite, pour l'instant je reste sur les pointes standards. Vu que pour un rough, j'ai pas besoin de maîtriser à mort mon trait. Composition. Pour ma composition, j'ai choisi d'avoir plusieurs points d'intérêt. Ça disperse un peu le regard, mais on va essayer. On a l'enfant, qui est très central, et le bouchon, qui est finalement le seul truc en mouvement dans l'illustration. Tout le reste est immobile. J'ai donc plusieurs éléments qui pointent ces centres d'intérêt, et enfin j'ai l'arrière-plan, qui raconte aussi quelque chose avec l'épée dans son rocher. On a une hiérarchie dans l'importance. La nature, c'est 80% de l'image, et l'épée, c'est une toute petite portion. Elle est perdue dedans, mais on comprend qu'elle est quand même dangereuse. Oui, des petites feuilles sur la tête. Et ben ça met l'emphase sur l'immobilité de la scène. Grâce à ces petites feuilles, on comprend que l'enfant il est là depuis un moment, puisque ces feuilles elles ont eu le temps de s'accumuler sur lui. C'est un détail, mais ça raconte quelque chose. Idéalement, je trouve qu'il faut penser à ce que signifie chaque détail d'une illustration. Il n'y a rien qui est jamais vraiment gratuit, et si ça l'est, c'est que ça risque de devenir un élément parasite.
pense qu'on peut s'arrêter là pour le ref. On a toutes les infos dont on a besoin pour passer à la suite. Étape 3, la couleur. J'ai paramétré une brosse spécialement pour ce projet de livre et je vais l'utiliser tout du long. C'est une brosse un peu pixel, de base carrée, et j'ai mis de l'aléatoire dans l'orientation. C'est toujours dans l'idée d'avoir un rendu pas trop précis qui laisse de la place à l'interprétation. Et franchement, depuis que j'ai essayé ce style, je trouve ça assez libérateur, de pas être obsédé par la précision. Le fait de travailler avec un gros bout de charbon, ça m'évite de trop focus sur les détails et ça me permet de me concentrer sur l'ensemble. D'ailleurs, petit détail très utile je trouve, c'est l'utilisation de la petite fenêtre navigation du logiciel. Alors là, c'est dans Clip Studio, mais elle existe dans d'autres softs. Je la laisse toujours affichée dans un coin pour avoir une vision en petit de mon dessin. Parce que beaucoup de choses ont l'air sympas quand on a le nez dessus, mais si on dézoome, on se rend compte que ces détails ne sont pas visibles ou brouillent l'image. En fait, c'est un super indicateur. Si l'image en petit vous semble fouillis, c'est qu'il y a un problème et en général, il faut simplifier. Dites-vous que les gens verront peut-être cette illustration sur leur téléphone, dans un petit coin de l'écran et pas forcément en plein écran comme vous. Surtout que la XP Pen 27, elle a une surface, vous voyez, vraiment immense. Donc on peut facilement se ménager un petit coin pour y mettre les options et la fenêtre de navigation. Je sais plus si j'ai précisé, mais la tablette elle est tactile. Alors honnêtement, quand j'étais sur ma Wacom, qui était tactile aussi, j'avais désactivé la fonction parce que malgré le gant spécial, je déclenchais toujours plein de trucs sans faire exprès et c'était assez relou. Sur la XP Pen, j'ai donc pas encore le réflexe de me servir du tactile. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vraiment eu très peu d'interactions non voulues entre mes mains et l'écran. En fait, je me suis rappelé que la tablette était tactile un long moment après avoir commencé à l'utiliser. J'ai quand même désactivé le tactile pour dessiner parce que c'est pas dans mes habitudes, mais je m'en sers sur d'autres logiciels, pour la navigation internet, là c'est plutôt pratique. Alors comme vous pouvez voir, je suis un très gros maniaque des calques, je sépare absolument tout pour pouvoir facilement modifier plus tard, surtout les teintes, mais aussi pour pouvoir décaler certains éléments d'un coup, les redimensionner. Je m'interdis aucune retouche jusqu'à la fin. Il n'y a rien de pire que de laisser passer un petit regret parce que c'est trop compliqué à corriger. Et l'outil informatique, c'est fait pour ça, donc autant utiliser cette possibilité. Pour l'enfant et son chat, j'ai un fichier de référence avec mes couleurs de base, les couleurs d'ombre, dans lesquelles je vais mettre un petit coup de pipette pour garder une cohérence sur l'ensemble du livre. J'ai beau avoir un ref, le travail de sculpture ça continue, et j'hésite pas à changer des trucs. C'est important de masquer le calque de ref régulièrement pour observer les formes, les volumes et les couleurs, et puis corriger quand c'est nécessaire. La documentation. Pour tous les détails, c'est-à-dire les animaux, la végétation, les objets, les trucs qu'on ne sait pas forcément dessiner de tête, n'hésitez pas à aller chercher des références, sur Google Images par exemple ou ailleurs. Moi je préfère utiliser des photos parce que j'aime bien partir de la réalité. Il faut bien sûr les réinterpréter à votre sauce, le but c'est pas de décalquer une grenouille, mais je trouve que c'est hyper important de savoir à quoi ressemble précisément ce qu'on veut représenter. Même si c'est pour tout simplifier après, il faut se l'approprier. C'est fichu comment les taches d'une grenouille? Comment elles sont les pétales d'un nénuphar? Elles sont attachées à quel niveau les pattes sur une libellule? Tout ça, c'est des détails qui vont apporter de la crédibilité à la scène. Ce qui est bien fait, ça se remarquera pas. Mais ce qui est bâclé, c'est là-dessus qu'on risque de vous tacler parce que ça sautera aux yeux. J'essaye vraiment de mettre le minimum de couleurs possible. Faut que ça reste simple. Un peu de texture quand je sens qu'il en faut, mais au compte-gouttes. Pour les éléments en arrière-plan, comme les buissons, je grossis ma brosse pour laisser de l'imprécision et donner un style un peu plus pictural. L'œil va se concentrer sur les zones les plus détaillées. Étape 4, les ombres. Après avoir sculpté les couleurs, on va sculpter la lumière. Là aussi, j'y vais à tâtons, mais ça doit raconter quelque chose. C'est plutôt une scène estivale. Pour pas cramer, j'imagine que l'enfant il s'est calé au frais, à l'ombre contre son arbre. Mais s'il est là depuis un moment, peut-être que le soleil il a tourné, et qu'il se retrouve en partie au soleil. J'essaye de ménager un peu des deux pour donner une impression de fin d'après-midi, un peu chaude. J'utilise des ombres assez vertes parce qu'entre l'eau et la végétation, toute la lumière renvoyée, elle sera dans ces tons-là. Les couleurs du fond et du ciel vont m'aider à appuyer ce côté fin d'après-midi. Et j'ai mon gros dolmen et mon triskel sur l'arbre qui rappellent bien que ça se passe en Bretagne. Alors c'est la canicule pendant que je réalise cette vidéo. Ça va être pour ça que j'ai eu envie d'une atmosphère de fraîcheur d'ailleurs. Et de ce côté-là, la tablette, elle est vraiment appréciable parce qu'elle ne chauffe pas et elle ne ventile pas. Enfin, elle chauffe pas, elle est tiède. J'ai des souvenirs de boulot en plein été très pénibles parce que ma tablette faisait chauffage et plaque de cuisson. Là voilà, l'écran est tiède mais pas chaud. On s'approche de la fin là. Je termine toujours par une petite balance des couleurs pour affiner l'harmonie colorée. Petit conseil quand on fait des réglages à la fin, c'est presque toujours trop fort. En général, je joue toujours sur l'opacité de mon réglage pour obtenir un entre-deux.
Et encore plus important, je laisse reposer l'illustration, au moins une nuit avant de la montrer. En général, quand je rouvre le fichier le lendemain, j'ai presque toujours des détails à ajuster que j'avais pas vu la veille, parce que j'avais trop le nez dessus. Conclusion. Voilà, c'est toujours difficile de dire quand une illustration est terminée, mais là, je décide qu'elle l'est. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, c'était un peu plus long et détaillé que d'habitude, et j'espère que ça vous aura donné envie de soutenir le projet sur Ulule, ça va être vraiment chouette. Pour conclure sur la tablette XP Pen Artist Pro 27 Génération 2, c'est dur à dire. Je vais faire simple, c'est du très bon matos. Je vous l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo, après avoir testé le modèle en dessous, la Pro 24, que j'avais décidé de mettre ma Wacom de côté pour rester sur XP Pen. Et ben ce nouveau modèle me conforte dans ce choix. Alors 2000 €, ça reste un budget, hein, mais ça reste aussi moitié moins cher qu'une Wacom de même dimension pour des performances que moi je trouve équivalentes pour l'utilisation que j'en fais. Après, voilà, il y a peut-être des gens qui ont vraiment besoin de la puissance Wacom, j'en sais rien. Voilà, c'est précis, l'anti-reflet 4K en 120 Hz, ça fait du bien aux yeux, je valide et je garde. Maintenant je quitte ma 24 et je vais sur la 27. Et puis si vous avez aimé l'univers de cette illustration, l'enfant et l'épée, foncez sur mon nouveau livre pour profiter de tous les goodies et des bonus débloqués pendant la campagne de précommande. Allez, à bientôt tout le monde et dessinez bien!